à la main, tu peux cliquer simplement, tu vois, quand tu mets la Oui, souris muet. sur les… Activé ou muet, tout à Voilà, fait. exactement. En haut à droite. En haut à droite. Parfait. Ou tu peux aussi cliquer sur participants. Et à ce moment-là, quand tu es sur participants, tu vas tout en bas, tu as un onglet où il y a marqué muet tous. Tu peux cliquer sur muet tous. Et à ce moment-là, il faut décocher la case où il y a marqué Ah oui. permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Ça, tu décoches. Voilà. Exactement. Okay. Parfait. Donc là, je vous confirme qu'on est en direct sur YouTube. Je viens de regarder, ça marche. Et ben voilà, on est… Mais depuis qu'on dit qu'on est en direct sur YouTube, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aller directement sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Voilà, l'essentiel, c'est qu'ils soient là. Ouais. L'essentiel, c'est que ça marche, que ça fonctionne. Voilà. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Sur YouTube aussi, malheureusement, on est obligé de penser aux questions de sécurité. Donc, sur YouTube aussi, j'ai dû désactiver tous les commentaires. S'il y a des commentaires, je les recevrai par mail, je crois. Et après, je les, au fur et à mesure, un par un, je les accepte ou pas. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à troller, ça s'appelle troller. Il y a des gens qui s'amusent à mettre des commentaires antisémites ou des saloperies ou des horreurs sur toutes les réunions des Juifs. Oui. Enfin, voilà, cette période fait ressortir le pire et le meilleur de la société humaine. Oui. J'ai eu la chance de voir ça hier avec le Rav Brandt. C'était pas mal, c'était vraiment insupportable. Insupportable. Et des photos porno, voilà. de tout. Oui. Mais moi, si je peux me permettre, j'avais pris des cours de danse. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Le prof de danse disait qu'il était envahi par des mails abominables et je crois que c'est vraiment partout. Hein. Il y a des gens qui se régalent à ça. Hein. Si vous me permettez un conseil, depuis peu, je le sais, c'est Google qui a mis en route une fonction qui était professionnelle. Jusqu'à présent, ça s'appelle Google Meet, M2ET. Jusqu'à présent, elle était professionnelle. Ils l'ont mis à la disposition du monde. Elle est beaucoup, beaucoup plus sécurisée que Zoom, qui est un truc des amateurs. C'est des amateurs pour… Ah oui, peut-être qu'il faudrait passer à cela alors. Oui, on est en train de réfléchir à ça, mais bon, c'est difficile. Quand on a un public de personnes particulièrement un petit peu âgées, c'est difficile de les faire changer, de bouger leurs habitudes. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est en réflexion, oui, on y pense. Réfléchissez parce que c'est important. C'est Gad qui parle? C'est Gad qui parle. Comment tu vas, ma fille? Ça va. On appelle… Oui. Très bien, très bien. Tu l'as eu par WhatsApp? Tu l'as eu par WhatsApp que je vous ai envoyé tout à l'heure? Oui, par WhatsApp, par notre cher Bélichou. Oui. Voilà, et toi, ça va? Impeccable, ouais. Ça va. J'étais en train de voir parce que je n'arrivais pas à vous avoir au départ. Alors, je vous ai mis sur YouTube, mais YouTube, il n'y a que le truc enregistré. Il n'y a pas le direct encore. Je n'ai pas réussi à le dire. Ouais, là, il y est. D'accord. Bon, on va commencer là peut-être ou… Ouais, je crois qu'on peut. Hein. C'est l'heure. On va commencer. Donc moi, je verrouille la réunion à 45. Hein, je laisse toujours un petit quart d'heure de battement. Et à 45, je pars et je verrouille. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Hein. De rien. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont suivre ce cours, mais qui viennent de terminer un cours d'ivrite. Donc, il faut leur laisser le temps de… Voilà. Pour ça, à 45, c'est bien. D'accord. Mais moi, je commence déjà hein, parce que l'heure, c'est l'heure. Donc, il faut respecter ceux qui sont déjà là. Oui. OK. Voilà. Allez. Donc, bienvenue à ceux qui sont là et à ceux qui ne sont pas là, puisque aujourd'hui, on est les deux en même temps avec YouTube, donc c'est très bien.
Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours dans les origines. Nous sommes dans ce premier chapitre de la Genèse, avec le titre que je vous avais proposé, « Se lire dans la Bible ». Rappelez quand même un petit peu l'approche qui est la nôtre. Se lire dans la Bible, c'est d'abord une constatation. Lorsqu'on lit un livre, on se projette dans le livre, et on ne lit le livre que parce que on a un projet qui nous tire et nous attire vers ce livre. C'est pour ça que c'est un livre qu'on ne lit jamais. Et la Bible était un livre sans doute très possédé, c'est-à-dire qu'on sait il se trouve presque dans toutes les maisons, mais il est très mal lu, peut-être parce que justement on se projette mal dans ce livre. Et c'est ce que je voudrais vous faire entendre ici. On se projette dans le livre, c'est-à-dire que souvent dans les premières lectures qu'on a de tout livre, on ne projette que nos attentes et on juge le livre en fonction de nos attentes. Ce qui est intéressant avec l'approche rabbinique de la Torah, c'est qu'il faut dépasser ce stade-là. Le premier stade, c'est toujours une projection que j'ai, et je vais juger le livre en fonction de mes attentes et de cette projection que je fais sur le livre. Or, le livre, pour la Torah, pour la tradition rabbinique, nous enseigne. Le mot Torah, c'est l'enseignement. Il veut nous enseigner, c'est-à-dire précisément nous apprendre, au-delà de ce qu'on projette sur lui, d'autres choses. Il veut nous ouvrir à des questions que sans lui, nous ne nous poserions jamais. Et je parle sciemment de questions. Parce que lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on se projette dans un livre, on pense avoir les réponses. On pense déjà connaître le projet qui est le nôtre. Eh bien, apprendre à lire, apprendre à étudier, donc en fait. Apprendre à étudier, c'est apprendre à remettre en question son propre projet, à se rendre compte que le monde et ce qui traverse le monde est plus riche que mon projet sur lui. Et que donc, il faut que je réoriente mes manières d'agir, mes manières de vivre. Et donc, que je parvienne grâce à cela à un moi qui sera plus large, plus ouvert que le moi de départ. Autrement dit, la lecture ici n'est pas seulement lire un livre, c'est pas seulement un acte parmi d'autres, c'est se lire à travers lui, c'est-à-dire se construire à travers la lecture et l'étude du livre. C'est un peu ça le projet, vous faire entendre comment, dans la tradition rabbinique, la lecture n'est jamais seulement la lecture, c'est aussi une manière de se lire soi-même dans sa propre vie, c'est-à-dire de se lier à soi-même et de se construire soi-même dans sa vie. Voilà. Donc, ça, c'est le projet global. Et on commence toujours, quand on a un projet, on commence par le commencement. Donc, on avait commencé par le commencement. Je vous rappelle, c'est important de voir comment la tradition rabbinique traite du commencement. Ce n'est pas l'origine, je vous l'ai dit. Bereshit, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas Barishona, au début de tout. C'est Bereshit, dans un commencement de quelque chose. Ce n'est donc pas une origine totale qui risquerait de nous étouffer en elle. C'est-à-dire, si tout est compris dans l'origine, alors le reste, la suite, n'est plus que le déroulement de cette origine, et c'est une catastrophe, puisque notre vie, notre personne, n'apporte rien de nouveau sous le soleil. Comme le dit d'ailleurs Kohelet. Et d'autre part, deuxième remarque que je voulais faire aussi, comment parle-t-on de son commencement ? C'est fondamental. Je peux dire, il y a des gens qui le disent, que c'est un accident. Le commencement, l'origine du monde, en fait, je ne sais pas moi, c'est deux étoiles qui se sont rencontrées, qui ont fait le Big Bang, enfin, j'imagine ici. Autrement dit, je pourrais avoir une relation au commencement, précisément, comme purement accidentelle, comme si moi-même, et puis toute l'histoire qui suit, était accidentelle. Donc, ce que la tradition rabbinique et la Bible sur laquelle elle se base nous enseignent, c'est que précisément, le commencement n'est pas un accident. Il y a une volonté derrière le commencement. Ça, c'est quand même le cœur de la révélation biblique à ce niveau-là. Le commencement n'est pas un accident. Il est voulu. Et donc, nous sommes attendus. C'est la même chose, si vous voulez, quand on parle de notre propre advenu au monde. Si vos parents ont le malheur, alors j'espère que personne parmi vous n'a des parents comme ça, de vous dire que vous êtes né par accident. Ça va vous traumatiser pour toute votre vie. Autrement dit, comment ? C'était un accident, je ne suis pas le produit de l'amour, je n'étais pas attendu. Oui, c'est une catastrophe. Or, en plus, je pense que lorsque des parents pourraient dire des choses comme ça, ils font une grave erreur. Parce que, comment pouvez-vous parler d'accident ? Vous avez deux personnes qui s'aiment et qui ont un enfant. Alors, ok, par accident. Oui, mais si elles s'aiment, ce n'est pas par accident. Autrement dit, il y a eu quelque chose entre elles qui a permis ce plus qui apparaît à travers l'enfant qui va naître. Et donc dire
Si les parents disent ça à leurs enfants, mais ils sont sûrs que leurs enfants vont passer quelques années en psychanalyse pour se remettre du traumatisme qu'on leur a fait subir en disant qu'il n'était pas attendu. Hein. C'est une catastrophe si les parents racontent l'histoire de leur enfant de cette manière-là. Et donc, c'est la même chose ici avec la Bible. Si on raconte l'histoire de l'humanité comme un pur accident, c'est un hasard, en fait. C'est une catastrophe. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui nous attend. À la limite, il n'y a pas de sens possible à notre survenue dans le monde. C'est un pur accident. Et vous voyez, donc l'importance ici de discours sur les commencements. Comment vous racontez votre passé? Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour le passé lui-même, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, à mon avis. On l'a vu avec Rachid, mais je reviens aujourd'hui là-dessus. Ce n'est pas pour le passé lui-même, c'est parce que dans la manière dont je traite du passé et dont je me relie à mon passé, est inscrite la possibilité ou pas de l'avenir. Et donc, c'est dans la manière dont je suis en train de décrire l'avenir et mon advenu que je me crée un avenir possible ou pas. Et donc, la Torah, elle veut parler au commencement, elle va en parler très peu, 25 versets sur le premier chapitre, sans l'homme, avant l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'homme? Eh bien, il y avait quand même quelqu'un qui voulait quelque chose à travers la création, à travers l'advenu de l'homme. Et donc, nous ne sommes pas le fruit seulement d'un hasard. Nous ne sommes pas seulement, je vais le dire d'autre manière, hein, notre conception de l'homme n'est pas accidentelle d'abord, ce n'est pas du hasard, et surtout, ce n'est pas non plus la résultante simplement d'une rencontre fortuite de forces. Nous ne sommes pas que des forces. Vous avez aujourd'hui, pour vous citer le néolibéralisme par exemple, où c'est les forces en présence qui dirigent l'histoire, qui donnent sens à l'histoire. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est inhumain. Vous avez des discours qui sont profondément inhumains et qui préparent des lendemains qui déchantent, c'est-à-dire qui préparent en fait des catastrophes, parce que lorsque vous enseignez l'inhumain, vous préparez, vous construisez l'inhumain, même si vous avez raison au niveau scientifique. Parce que nous ne parlons pas, et c'est ça qu'il faut comprendre ici, le discours de Bereshit, ici, du commencement de la Bible, n'est pas un discours scientifique, on ne savait pas ce que c'était la science à cette époque-là. Le discours, il est différent, on nous raconte le commencement, comment à travers le commencement se cherche une volonté, un sens qui est voulu par ce qu'on appelle Dieu. Voilà comment on raconte dans notre tradition le commencement, de telle manière que le temps et la temporalité puissent enfanter d'un avenir, si vous voulez, enfanter du Messie, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y ait un avenir à construire et que nous ne soyons pas seulement là, comme des bêtes, à attendre la fin, parce que de toute façon, tout ça, ça n'a pas de sens. Vous voyez, donc, il est important de voir quel discours vous développez, pas seulement pour vous-même, pas seulement parce que ça vous plaît, mais parce qu'à travers cela, vous construisez ou vous détruisez votre société, tout simplement. Et il est grand temps à ce niveau-là qu'on remette les discours scientifiques à leur place. Alors, pas pour les dénigrer, ils sont nécessaires, absolument nécessaires, et il ne s'agit plus de s'en passer. Mais ils ne sont pas tout. Ils n'ont pas un discours absolu sur l'humain. C'est l'homme qui porte la science, ce n'est pas la science qui porte l'homme. Et ça, c'est très important de s'en souvenir sans arrêt. Et la science doit être au service de l'humanité et non pas devenir un discours qui se développe par lui-même et qui risque finalement de remettre en question l'humain lui-même dans son humanité, c'est-à-dire dans son sens et dans sa morale possible et nécessaire. Voilà. Tout ça pour vous dire donc pourquoi on parle du commencement. Et donc j'avais commencé, on avait vu avec Rachid et avec le Gaon de Vilna, la complexité de ce commencement qui, dès le premier mot, manque. C'est pas autrement dit, la Bible n'est pas un discours total sur le réel. C'est un discours qui en appelle à nous, à notre responsabilité, puisque dès le premier mot, nous dit Rachid, le texte est en attente de midrash, c'est-à-dire est en attente d'interprétation. On avait commencé à interpréter, donc, et j'avais interprété donc avec Rachid aussi, en vous disant que les deux premiers versets étaient des propositions subordonnées, et que le premier acte divin, si vous voulez, c'était la parole. On avait dit au verset 3, Dieu dit, la lumière sera, la lumière fut. J'avais longuement épilogué là-dessus, donc je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est important, c'est de se souvenir simplement qu'il y a ici, tout de suite, à propos de cette émergence de la lumière, qui serait donc le premier acte divin, posé par sa parole, il y a tout de suite quelque chose comme une réflexion sur la temporalité, puisqu'on passe du futur sera lumière au passé fut lumière. J'avais montré comment toute réalisation, tout accomplissement, en fait, est une perte, parce que ça devient passé, ça devient réalisé, est une perte par rapport au projet de départ, au projet d'avenir.
Et je passe donc maintenant au verset 4, où on nous dit que Dieu a vu, je traduis l'hébreu, Vayar Elohim et Taor Kitov, Dieu a vu que la lumière était bonne, Vayavdel Elohim ben Haor ben Hachosher, et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Alors Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est la première fois qu'on rencontre le mot « bon » dans la Torah. Et ce n'est pas la dernière fois, puisque vous savez, je suppose que vous le savez, dans la suite des jours, précisément, ça va revenir comme une espèce de mantra divin. Hein. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il va dire « voilà, c'était bon ». Et il y a quand même une différence ici, puisque dans les autres occurrences, on va dire « Vayar Elohim et Asherasa », il regarde ce qu'il avait fait, et voici, c'était bon. « Veine tov ». Et voici tov, c'était bon. Ici, on nous dit que c'est la lumière qui est bonne. Autrement dit, par opposition, si vous voulez, par comparaison avec les autres jours, la lumière serait dans une proximité avec le bien incomparable avec toute autre chose. Autrement dit, entre lumière et bien, lumière et bon, bonté, il y aurait une espèce de proximité plus forte qu'avec toute autre chose. Comme si la lumière était elle-même le bon, le bien. Vayar Elohim et Taor Kitov. C'est intéressant, juste pour vous faire entendre cela, quand Moïse naît, sa mère, Vayar Oto Kitov Hu, elle a vu qu'il était bon. Et le Midrash nous dit que lorsque Moïse est né, donc en Égypte, au milieu de l'esclavage, eh bien, la maison s'est remplie de lumière. Vous voyez, on fait le même lien dans le Midrash entre la lumière et le bien. Comme si la lumière ici, ce n'était pas une lumière physique, pas la lumière que nous connaissons lorsque nous allumons la lumière ou lorsque nous regardons le soleil. Ce ne serait pas de cette lumière-là dont il s'agit ici. La preuve de cela, c'est qu'effectivement, si je parle par exemple de la lumière des astres, le soleil, la lune, les étoiles, eh bien, dans le récit de la création, ils ne sont créés que le 4e jour. Donc jusqu'au 4e jour, il n'y a pas de lumière, enfin pas la lumière telle que nous la connaissons, et la lumière telle que nous en parlons. Autrement dit, la lumière du premier jour serait une autre lumière que celle à laquelle nous pensons immédiatement. Ce serait une lumière immédiatement liée au bien, et je le dirais en termes plus contemporains, une lumière immédiatement liée à l'éthique, c'est-à-dire à la recherche du bien. Et serait immédiatement liée à la qualité bonne de l'action. Et je vous rappelle effectivement que dans le cours précédent, on a vu que la lumière voulue, lorsqu'elle s'était réalisée, avait été cachée par Dieu. C'est ce que le Midrash ici, dans la deuxième partie de la phrase. Dieu a vu que la lumière était bonne, donc la lumière était quelque part une lumière éthique, et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et dans la tradition, je vous l'avais déjà dit la semaine passée, mais je le répète, on nous dit que justement Dieu a caché cette lumière. Il a caché cette lumière pour les justes dans le monde qui vient. Autrement dit, cette lumière serait l'apanage de ceux qui sont capables d'agir pour le bien. Vous voyez que c'est très cohérent ceci. Ce serait une lumière voulue, désirée, finalement ce serait la lumière que Dieu désirait quand il crée le monde. Mais une lumière cachée. Pourquoi ? Parce que ne s'impose pas à nous toute faite, on pourrait dire toute cuite, elle doit être méritée. C'est une lumière qu'il nous faut chercher. Nous devons grandir en tant qu'être humain, c'est ça notre humanité peut-être. Nous devons grandir vers la lumière, nous devons chercher le bien. Le bien est constitutif de l'homme sans chercher à devenir la personne qui Voilà, il y a eu un problème de connexion. Vous m'entendez tous? Si vous ne m'entendez pas, voilà. Ouf, j'ai eu une incertitude là. Voilà, donc c'est une lumière qu'on mérite, c'est une lumière qu'on cherche. Ce n'est pas une donnée, c'est quelque chose que je dois chercher. Et vous comprenez donc que Dieu, d'une certaine manière, lorsqu'il
crée cette lumière, hein, lorsqu'elle de la parole qui la lance vers le futur, elle se réalise en quelque chose, eh bien, il attend de l'homme que de cette réalisation, où quelque part cette lumière s'est obscurcie, elle s'est voilée, hein, eh bien, il faut que l'homme, par ses actes, en tant qu'actes justes, hein, les justes, par leurs actions, fasse sortir cette lumière de cette réalisation du passé dans lequel elle s'est obturée pour la rouvrir vers un avenir. L'avenir, précisément, à laquelle ils ouvrent par leurs actes. Et donc la lumière ici serait véritablement la lumière éthique que l'homme se doit de construire petit à petit dans l'histoire. Vous voyez, quand on rentre dans ce texte, non plus de manière mythique, comme on a trop souvent l'occasion de le faire ou l'envie de le faire en le lisant trop vite, quand on rentre dans ce texte avec les commentateurs, on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui est simple ici. Et ce n'est plus du tout la représentation de la création telle que je l'avais auparavant, un peu infantile, si vous voulez, hein, ou un Dieu qui serait un bon grand-père, si vous voulez, créer les choses de manière un peu simpliste. Non, il s'agit ici, le cœur de la création serait traversé déjà par une éthique qui serait en attente d'épanouissement, qui serait en attente de l'homme pour que l'homme la sorte de son occlusion, hein, pour la faire vivre et la relancer vers un avenir qui est tout ce qu'elle espère. Et donc, il y aurait déjà ici, on ne parlerait pas seulement on ne parlera pas en fait de la lumière physique. On nous parlerait d'une lumière, allez, on va dire spirituelle, j'aime pas le mot parce que ça fait spiritueux. Oui, une lumière spirituelle, c'est-à-dire la lumière de l'appel éthique qui nous lance vers nous-mêmes en nous appelant à nos actions et à notre construction. Il s'agit de nous construire nous-mêmes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Dieu a, dernière partie du verset, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Hein. Autrement dit, déjà ici, hein, vous voyez que la tradition tout de suite, elle y met de l'humain, hein, alors que l'humain n'arrive qu'au verset 26 de ce chapitre. On nous dit qu'il a séparé la lumière qui est réservée aux justes de l'obscurité qui est réservée aux crapules. Tout de suite, la notion de bien et de mal, hein, est introduite, mais vous comprenez bien que c'est bien le texte qui l'introduit. Si Dieu sépare la lumière des ténèbres et que la lumière est par excellence le bien, alors on n'a pas dit que l'obscurité c'est le mal. Mais potentiellement, dans l'obscurité, il y a un principe qui n'est pas le bien, puisque ce n'est pas encore le bien. Et donc, celui qui reste coincé dans l'obscurité, ça peut devenir le mal. Alors, bien sûr, la question, c'est pourquoi l'obscurité est nécessaire. Pour le dire de manière toute simple, mais de nouveau, ici, je fais de l'anthropomorphisme, mais pour vous faire comprendre ce dont il s'agit. Imaginez un jour qui soit tout lumière. Hein. Il y a certaines apocalypses qui pensent comme ça. Imaginez un jour qu'il soit tout lumière, ce serait une catastrophe, on ne pourrait plus dormir. Aller au pôle Nord, si vous voulez, en été. Il faut dormir. Il faut qu'à un moment donné, je puisse me retirer du monde de l'action, de la lumière, de l'emprise sur le monde, etc. Que je puisse me retirer du monde pour fermer la porte, fermer les volets, s'il y a trop de lumière dehors, et me retrouver moi-même, avec moi-même, et m'endormir, tout simplement. C'est-à-dire me reconstruire de l'intérieur. Et donc, l'obscurité, elle est nécessaire pour que chacun puisse avoir son quant à soi. Un monde qui serait tout lumière, c'est par exemple ce qui est en train de se mettre en place en Chine, hein, où il n'y a plus d'obscurité, puisque vous avez des caméras partout, hein, et où on vous surveille 24 heures sur 24. Il n'y a plus d'obscurité, c'est terrifiant, c'est un totalitarisme effrayant. On a besoin d'obscurité, et on aura toujours besoin d'obscurité. C'est-à-dire de ces lieux où on retrouve son chez-soi, et où personne ne peut venir vous déranger. Vous avez besoin de ce temps de respiration propre, et c'est ça qu'on fait quand on dort, où vous pouvez rêver, où vous pouvez vous retrouver vous-même. Vous voyez, l'obscurité est nécessaire. Alors, vous avez des aspects négatifs à l'obscurité. Bien sûr, dans l'obscurité, je peux me faire assaillir par des brigands. Hein. On peut me dévaliser pendant la nuit sans que je m'en rende compte, puisque je dors, je ne suis pas là, je suis absent au monde. Et donc, on peut en profiter pour... Donc, bien sûr, il y a des aspects négatifs à l'obscurité, mais pas nécessairement. L'obscurité, c'est aussi le lieu où je me retrouve avec moi-même et où je reprends des forces pour réaffronter le monde d'une nouvelle manière le lendemain matin. Le rêve est une manière, précisément, de ne plus s'oublier dans l'action qui est la mienne au quotidien pendant la journée. De me retrouver avec mes rêves, oui. Enfant, naïf, oui, bien sûr, mais pourquoi pas? Parce que j'ai des rêves qui ne se satisfont pas de ce que je parviens à faire pendant le jour. Voilà. Donc, obscurité nécessaire, mais distincte du jour. Hein. Il faut séparer l'une de l'autre. Et c'est pourquoi, au verset 5, on nous dit
Dieu a appelé la lumière jour et l'obscurité, Velachocher Kara Laila, et l'obscurité, il l'a appelée nuit. Il y a un soir, il y a un matin, jour 1. Autrement dit, la lumière ici, on l'appelle jour, et l'obscurité, on l'appelle nuit. Et vous avez compris ici qu'on est devant un sacré problème. Si la lumière dont on parle, ce n'est pas la lumière du soleil et de la lune, etc. Alors de quoi il s'agit ici? Vous avez toujours lu ce texte, comme c'est évident, la lumière c'est le jour, parce qu'il y a de la lumière pendant le jour. Mais non, c'est pas ça. Et la preuve que c'est pas ça, la fin du verset. Il y a un soir, il y a un matin, on s'attendrait à, je vous l'ai déjà dit la semaine passée, on s'attendrait jour premier et c'est jour 1. Et bien sûr, il y a une différence entre jour premier. Alors je sais bien que ce jour 1, c'est le jour premier, parce qu'il va y avoir après ça le deuxième jour, le troisième jour, etc. Oui, mais pourquoi on me dit jour 1? Parce qu'on veut m'enseigner, au-delà du jour premier, autre chose. Qu'est-ce que c'est l'unité? C'est la première fois que le mot Echad intervient. Il est quand même vachement important pour nous. Hein, quand on dit le matin et le soir, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. On proclame l'unité de la transcendance du nom. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité? De quoi on parle? Est-ce que c'est un monothéisme dans le sens d'un monisme, par exemple, ou pas nécessairement? Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites que Dieu est un? D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'on dit, hein, je rappelle toujours. Le judaïsme ne dit pas que Dieu est un. La preuve, Elohim, c'est un pluriel, c'est Dieu avec X. On dit que c'est la transcendance qui est une. On dit que c'est le nom propre de Dieu qui est un, pas Dieu. C'est important parce qu'on confond souvent les deux, comme si c'était la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Pourquoi le texte biblique nous apprend que le nom propre de Dieu, c'est Hachem et pas Dieu? Il y a un contenu là-dedans. Donc, il ne faut pas, quand vous dites que le judaïsme est un monothéisme, c'est du simplisme. Hein. C'est un monothéisme. C'est le nom qui est un. Donc, ce n'est pas un monothéisme. Ce n'est pas Dieu qui est un. Donc, de quoi on parle quand on parle de l'unité? Eh bien, on vous dit d'abord, ici, première chose. Je reviens maintenant en arrière. Hein. Qu'est-ce que c'est un jour qui n'est pas le jour qu'on connaît, mais qui est quand même lumière? Et qu'est-ce que c'est une nuit qui n'est pas la nuit qu'on connaît, mais qui est quand même obscurité? Voilà la première question. Ça veut dire de manière évidente que ce n'est pas le jour horaire que nous connaissons. Ça n'a rien à voir. C'est la lumière qui définit le jour et c'est l'obscurité qui définit la nuit. On ne vous a rien appris apparemment? Ça veut dire que le jour et la nuit n'ont pas seulement un sens cosmologique. Voilà. Le jour et la nuit ne sont pas seulement des notions cosmologiques référées au monde, au mouvement des astres, etc. Ils ont un sens beaucoup plus profond qui est le sens humain. Et dans la vie humaine, vous avez des moments d'obscurité et des moments de clarté. Eh oui, ce n'est pas seulement extérieur à vous, imposé de l'extérieur. Vous avez, et nous avons dans notre vie, heureusement et malheureusement, des moments où on y voit, où on ne sait plus quoi faire, où on est perdu, comme dans la nuit. Quand il n'y a pas ici, c'est la nuit pleine et totale, on vous le dit, puisque c'est l'obscurité qui est la nuit. C'est-à-dire c'est une obscurité sans lune, sans étoile. Autrement dit, sans repère où vous pouvez vous accrocher pour retrouver une orientation. Comme si dès le départ, donc, on voulait nous faire entendre que dans l'histoire humaine, il y a des moments de nuit et il y a des moments de clarté. Il y a des moments où vous ne savez plus du tout où mettre la tête et dans quel sens vous devez aller. Et puis il y a des moments où tout d'un coup, la lumière se fait et vous savez de nouveau ce que vous devez faire et où vous devez aller. Et la vie, elle se construit dans l'alternance de l'obscurité et de la lumière. Ne vous effrayez pas. Ça arrive à tout le monde de traverser une nuit. Ce n'est pas exceptionnel. Aujourd'hui, vous avez des discours très ce qu'on peut appeler la vulgate, comment dire, ou plutôt comment est-ce qu'on va dire ça, la popularisation de la psychologie, hein, où on vous dit il faut être heureux sans arrêt, il faut vous épanouir, il faut être bien dans son corps, etc., etc. Oui, mais non, parfois, non. Hein. Parfois, je suis mal. D'accord? Pourquoi? Parce que parfois, je suis dans l'obscurité. Et je ne peux pas nier cette obscurité au nom d'une idéologie qui me dirait non, mais en fait, tout va bien. Non, je suis mal.
quand je traverse un deuil, quand on traverse des sales coups, hein, et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand tout d'un coup le coronavirus arrive et tout ça, c'est pas une période facile. Il n'y a rien à faire. On peut s'y adapter, etc. Mais ça fait un tremblement de terre, ça fait bouger tout, hein, et on va s'en sortir difficilement, c'est clair. C'est pas le jour, c'est plutôt l'obscurité. Donc, il ne faut pas nier ça. Alors, bien sûr, à travers la nuit, on va chercher le jour, c'est évident. Oui, mais d'abord, il faut reconnaître ce qu'on traverse. Il ne faut pas avoir peur. Le monde, je vous l'ai dit, a été créé par Dieu dans une dualité, le ciel et la terre. Et bien voilà une autre dualité dans le même premier jour. Hein. C'est au début, premier verset. Ici, au cinquième verset, pardon, il y a le jour, il y a la nuit. C'est aussi une dualité. Ça fait partie de la vie. Et lorsque vous êtes dans l'obscurité, eh bien, il faut le reconnaître pour espérer en sortir. Le pire serait de croire que l'obscurité, c'est ça, le jour. Et de transformer en malheur un bonheur. Enfin, il faut le faire, mais non, se contenter du malheur comme si c'était un bonheur. Mais non, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est important ici de reconnaître les failles, hein, si vous voulez, c'est-à-dire les faiblesses de l'humain et les faiblesses de l'histoire en elle-même. Parce qu'ici, je vous rappelle, c'est Dieu lui-même qui parle du monde avant que l'homme ne soit là. Donc, c'est bien sûr, je vous ai fait comprendre l'obscurité ici de manière humaine, mais ça traverse le monde, ça aussi, et pas seulement donc, le monde physique. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'obscurité dans l'histoire, dans le monde. Un tsunami qui emporte 200 000 personnes d'un coup. C'est obscur, je suis désolé. Il n'y a pas de lumière à chercher là-dedans. Ne commencez pas à essayer de trouver du sens là où c'est d'abord le deuil et la peine de voir des gens massacrés comme ça, bêtement, parce qu'il y a une vague un peu trop grande qui vient les emporter. C'est catastrophique. Il faut reconnaître la catastrophe, l'obscurité. N'ayez pas peur. Vous voyez, on confond souvent la religion, le monothéisme, etc., avec des manières pleines et entières de donner naissance à tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a l'obscurité. Il faut reconnaître l'obscurité. Et l'obscurité, c'est absurde. Vous n'y voyez rien. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut avoir le courage de reconnaître ça. Et vous voyez que le monothéisme biblique, ou le monosémisme biblique, faudrait-il dire, est plus complexe que ce qu'on pense. Heureusement pour nous, grâce à Dieu. Il faut faire place à l'obscurité. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime, hein. Mais il faut la reconnaître quand elle est là. On ne la cherche pas, mais elle est là. La preuve, comment se termine le verset? Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Alors ça, quand même, c'est intéressant. Autrement dit, il y a ici une mise en place. Ce n'est pas seulement qu'on a séparé l'un de l'autre. Il y a un mouvement de l'un vers l'autre. Et ce mouvement va du négatif au positif. Voilà la bonne nouvelle. Il y eut un soir, il y eut un matin. Eh bien, on commence, nous, la nuit commence avec le soir et termine avec le jour. Ça, c'est positif. Vous voyez que le judaïsme est très positif. Non, ça ne commence pas à minuit et ça ne termine pas à minuit. Parce que si ça commence à minuit et que ça termine à minuit, alors on va de la nuit à la nuit. Et alors, toute l'histoire humaine, ce n'est qu'une nuit avec un peu de jour au milieu. Non, ça, c'est une mauvaise manière de compter le temps. Une meilleure manière, c'est précisément de partir du soir et d'aller vers le jour. On reste optimiste. Il faut reconnaître l'obscurité. Il ne faut pas la dénier. Il ne faut pas croire que tout va bien. Non, il y a des problèmes. Il y a de vrais problèmes. Et maintenant, il faut essayer d'aller vers le jour. Très bien, donc on va vers le jour. Ça, c'est optimiste. Et maintenant, une fois qu'on va vers le jour et qu'on arrive au jour, alors on se rend compte que tout ce qui s'est passé là, c'est 1. Mais vous avez quand même une question avant de dire le 1. C'est Yom Echad. Pourquoi c'est le jour qui est 1? On a oublié la nuit. Vous avez dit que le jour, c'est la lumière et l'obscurité, c'est la nuit. On aurait dû avoir non pas Yom Echad, mais Laïla Yom Echad. Pourquoi on oubliait la nuit? Si la journée, elle est constituée de 2, ben, je dois dire que les 2 sont 1. Pourquoi j'oublie le premier? Pourquoi je dis que c'est bien le jour qui comprend le jour et la nuit? Et là, le verset est décidément optimiste. Ça veut dire que malgré la nuit et le non-sens qui peut la traverser, je n'ai pas dit qu'elle doit la traverser. C'est pour ça que je vous ai parlé du sommeil qui est réparateur, des rêves qui sont absolument,
qui font partie du projet humain, hein, mais il y a bien sûr d'autres opposés. Donc, le jour, la nuit aussi, il peut y avoir potentiellement du bon, et pas mauvaise. Eh bien, il faut donc traverser l'absurde possible de la nuit pour arriver au jour qui donne sens, par la lumière qu'il donne, à ce qui auparavant semblait ne pas avoir. Et voilà l'optimisme. Quand, avec la nuit et le jour, on parvient à faire de tout cela un tout, une unité, ben ce tout, on va le nommer non pas la nuit, on va le nommer le jour. Autrement dit, ça veut dire que le sens que je trouve pendant le jour peut rebondir sur le non-sens possible de la nuit. Et je vous rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, dans la tradition rabbinique, dans le Talmud, par exemple, au Dilbe de Brachot, c'est très clair, la nuit, c'est la nuit de l'exil, c'est l'homme en exil de lui-même. C'est l'homme qui ne se retrouve pas lui-même, qui est dans un monde où il ne sait pas quoi faire, où il est perdu, où il est dépassé par les événements. Et le jour, ben, c'est précisément les temps messianiques. C'est-à-dire, comprenez, les temps messianiques, c'est ce qui permet à Israël de revenir dans l'histoire, de revenir sur sa terre et de recommencer à travailler, à faire le travail qui est le sien, celui de construire en lui et autour de lui l'humanité. C'est-à-dire de sortir de l'exil de l'humain par rapport à lui-même. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on vous dit que il faut bien entendre le retour d'Israël sur sa terre, bien sûr, c'est peut-être le début de ce qu'on appelle les temps messianiques. Pourquoi seulement le début? Parce que les temps messianiques, c'est beaucoup plus que simplement le retour d'Israël sur sa terre. Comme je vous l'ai dit, c'est Israël qui peut refonctionner en tant qu'Israël dans le projet divin de la Torah. C'est-à-dire Israël qui reconstruit en lui et autour de lui l'humanité, qui l'a fait sortir, pas seulement lui, qui fait sortir l'humanité entière de l'exil intérieur dans lequel elle est, pendant toute l'histoire jusqu'à présent, c'est-à-dire de la nuit. Ce n'est pas seulement nous qui avons été en exil. Je vous rappelle, avec le Maharal de Prague et d'autres penseurs, quand Israël est en exil, il est le signe, le symptôme que l'humanité elle-même est en exil, d'elle-même. Et qu'il faut réparer l'exil d'Israël parce qu'il faut réparer l'exil de l'humanité. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont liés intrinsèquement. On ne se sauvera pas tout seul. Hein. Et donc, c'est l'exil de l'humain c'est à l'exil de l'humain qu'il faut mettre un terme, qu'il faut trouver non pas une solution, qu'il faut trouver une manière de donner sens dans le sens de la construction de l'humain par lui-même. C'est ça les temps messianiques. Les temps messianiques, on ne sait même pas s'il y aura un Messie. Hein. Je vous rappelle, dans le Talmud, on en parle longtemps, mais peut-être il y aura un Messie. Les temps messianiques, c'est précisément là où l'humain redevient capable, c'est le jour, hein, redevient capable de voir ce qu'il doit faire pour se construire. Il devient capable de reprendre son destin en main, de ne plus être celui qui, dans la nuit, est perdu, mais de pouvoir sortir dans le monde pour prendre sa place dans le monde et véritablement s'y construire. Construire la maison humaine qui est aussi la maison de Dieu. Voilà. Et c'est donc, vous voyez que ces 5 premiers versets se terminent sur une note très positive. Le jour qui vient va donner sens à la nuit passée. Et donc l'absurde potentiel va être dépassé par un sens qui nous fera découvrir que là où nous croyons perdus et exilés et même persécutés, il y avait un sens possible à tout ça. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas encore sorti de la nuit complètement. Ça, c'est évident. Je suis incapable de donner un sens à tout ce qui s'est passé dans l'exil d'Israël, par exemple. Ni de tout ce qui s'est passé dans l'exil de l'humain, c'est-à-dire dans l'histoire et dans sa violence insupportable. Comment voulez-vous donner un sens à des choses insupportables? Non, on est encore quelque part dans la nuit. On espère être à l'orée du jour, c'est-à-dire à ce début de travail de l'humain où enfin, on va pouvoir y voir un peu plus clair. Et oui. Et c'est cela témoigner de l'unité. L'unité ici, vous voyez, c'est une unité qui ne fait pas fi de la dualité. Et ça, c'est très important. L'unité se construit sur le jour et la nuit. Et regardez, écoutez plutôt, il y a un soir, il y a un matin, jour 1. C'est quoi le jour 1? C'est le soir et le matin, c'est-à-dire la nuit et le jour. Donc l'unité dont veut témoigner le monothéisme ou le monosémisme juif n'est pas une unité totale qui ferait disparaître en elle les différences. C'est une harmonie, bien sûr, qui se crée et qui se porte
avec les différences, avec la dualité de départ. On garde la dualité, mais on fait de cette dualité une harmonie. On parvient à harmoniser le jour et la nuit, ce qui semble a priori impossible puisqu'ils sont contraires. Et c'est ça l'espoir qui nous habite. Être capable de créer une unité de ce style-là. Vous voyez bien que ceci est cohérent avec le début de Bereshit. Je vous avais dit, la première lettre du texte, c'est un bet, c'est-à-dire la lettre de la dualité. Ce n'est pas le Aleph. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a renoncé à son unité totale pour créer le monde. Et donc, une fois que le monde est créé, ce qu'on vise comme unité dans le monde n'est plus l'unité totale du départ. Non, ça c'est fini. Dieu lui-même y a renoncé. C'est un enseignement très important qu'on trouve dans deux textes fondamentaux. Le premier texte, c'est celui avec lequel nous terminons toutes les prières, le matin, le midi, le soir, Allez-nous le chaper, où on termine le texte, Bayom Aoui Adonai Echad Ushmo Echad. On vous dit, on termine le texte, Yashem Echad Ushmo Echad. Ce jour-là, à la fin non pas des temps, non pas la fin du monde, à la fin des temps de l'obscurité, ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. C'est une citation du prophète Zacharie, chapitre 14. Donc, on termine toutes les prières par ça, parce que c'est, si vous voulez, l'orientation qui est la nôtre. C'est d'unifier le nom divin, comme on dit, c'est-à-dire de parvenir à faire une harmonie, à introduire une harmonie dans le monde qui soit une harmonie réelle, pas une harmonie fictive, pas la paix des cimetières, mais la véritable paix où les uns sont reconnus par les autres, où les uns vivent avec les autres et sont devenus, ne sont plus allergiques les uns aux autres. Comment faire vivre ensemble le jour et la nuit, c'est pas simple. C'est ça le but de l'unité, donc une unification à travers la différence avec la différence. Eh bien, vous voyez qu'on rêve de cela, la transcendance sera une et son nom sera un, mais ça fait deux. Le prophète Zacharie aurait pu dire, ce jour-là, la transcendance sera une, voilà, tout est fini. Tout est un, dans une espèce d'unité totale, fusionnelle, où il n'y a plus de différence, puisque tout est un en Dieu. On appelle ça l'enthousiasme. Non, ce n'est pas ça que dit le prophète. En ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un, donc ça fait deux. Il y a la transcendance et son nom. Donc il reste dans l'unification définitive, si vous voulez, il reste deux. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu lui-même, en lui-même, que nous ne connaissons pas. Il y a son nom, c'est celui qui nous est révélé, c'est-à-dire c'est notre relation à lui. Donc autrement dit, les temps messianiques dont on parle ici, ce n'est pas l'apocalypse où le monde disparaît, non, on continue à être dans le monde et on est face à Dieu, c'est-à-dire on est dans la relation avec lui, on est face à son nom. Et donc lui sera un et son nom sera un. Et les deux, bien sûr, marcheront de pair. Oui, mais c'est quand même encore deux. L'unification de Dieu que nous ferons dans son nom renverra à l'unité de Dieu lui-même. Notre témoignage sera valide, pas parfait. Comment voulez-vous que le témoignage humain soit parfait par rapport à l'infini? Mais il sera valide. On continuera à faire Kippour. Les rabbins le disent, certains rabbins disent, tous ne sont pas d'accord, la fête de Pourim et de Kippour resteront. On continuera à faire Kippour, c'est-à-dire à demander pardon. Donc on ne sera pas parfait. Vous voyez, on n'a pas fini de vivre. Être parfait, c'est avoir fini de vivre pour nous. Non, nous viserons toujours la lumière éthique à laquelle nous sommes appelés. Mais nous serons capables d'être validés dans cette recherche de lumière éthique. On ne sera plus, incapable de le faire. On ne sera plus dépassé par les événements. On sera capable de marcher vers la lumière divine. Oui, ce sera possible. Et donc, on sera, la transcendance sera une et son nom sera un. Notre témoignage sera fiable, sera crédible. On nous verra agir et on nous dira, ça c'est vraiment quelqu'un qui témoigne de l'appel éthique de l'infini. C'est quelqu'un qui fait venir la lumière dans le monde. C'est quelqu'un qui est capable de rendre lumineux ceux qui le rencontrent et ceux par rapport auxquels il agit. Vous voyez, c'est tout un programme vaste et alléchant. Jour 1, une unité plurielle. On sera capable de vivre ensemble. Et non seulement, alors c'est intéressant, c'est pas seulement que les rabbins voient ça à la fin. Déjà au début,
lorsqu'ils parlent de Dieu, lorsqu'il était tout seul, hein, eh bien, ils en parlent en disant qu'il était tout seul avec son nom, donc déjà deux. Hein, il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a un dualisme en Dieu. Hein. Non, je vous cite le passage, hein, c'est dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un midrash, au chapitre 3, Ad shelo nivra olam aya akadosh baruch hu ushmo bilvad. Avant que ne soit créé le monde, il y avait le Saint béni est-il et son nom seulement. Donc ils étaient déjà deux. Comment il faut entendre cela? Eh bien, il faut entendre ça, si vous reprenez ça avec la Kabbale, c'est très sympathique. Le Shmo, son nom, c'est sa volonté. Vous faites la gématrie de Shmo et de Ratson, c'est la même gématrie. Autrement dit, lui et sa volonté, ils étaient déjà là. Autrement dit, Dieu a toujours eu la volonté de créer le monde. Il a toujours eu la volonté, il a toujours été travaillé par cette volonté, même quand il était seul. Il a toujours été travaillé par cette volonté d'un autre que lui, qui lui fasse face, avec lequel il puisse faire alliance. Autrement dit, je vous le dis maintenant d'une autre manière, le Dieu dont on parle dans la Bible, c'est le Dieu de l'amour. Hein. Le Dieu de l'amour, ça veut dire, c'est celui qui veut le bien, on l'a vu tout à l'heure, la lumière, elle est bonne, c'est l'amour. Hein. Et c'est le Dieu de l'amour parce qu'il veut un autre que lui, c'est ça aimer. Aimer, c'est quoi? C'est vouloir un autre que soi. On confond souvent l'amour avec la passion. Le ahava avec le chesed. Le chesed, c'est pas vouloir un autre que moi. Le chesed, c'est vouloir un autre qui me convienne. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est du chesed. Je veux que l'autre soit à mon image. Je veux que l'autre soit là où j'attends qu'il soit. Ça, c'est du chesed. Je veux qu'il soit ce que je veux qu'il soit. On a la passion, le chesed. Ouais. Et le véritable amour, c'est pas ça du tout. C'est vouloir un vrai autre, quelqu'un qui est autre, donc il ne se réduit pas à ce que je veux qu'il soit. La preuve, il a créé l'homme. Hein. Qu'est-ce qui peut être plus différent de Dieu que l'homme? On s'en rend compte tous les jours. Voilà pour les 5 premiers versets. Je passe rapidement, dans le temps qui nous reste, au deuxième jour. Hein. On ne va pas rester coincé au premier jour, même si je vous rappelle, ce n'est pas le premier jour. Vous voyez que le texte nous interpelle ici. Si c'est le jour 1, donc il faut que je fasse une césure ici. Je devrais m'arrêter dans mon cours, en fait. Mais malgré tout, je vais continuer. Hein. Mais je devrais m'arrêter, pourquoi? Parce qu'il y a une césure, parce que c'est un jour il n'y a qu'un seul jour, en fait. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. À la limite, tout le reste, ici, ce qu'on va continuer à expliquer, mais c'est pas vraiment, c'est autre chose. Il n'y a qu'un seul jour, le monde a été créé pour aller de l'obscurité vers la lumière. Donc, il y a un sens. Et ce sens va vers l'unification, mais une unification à travers la dualité, à travers la pluralité. Voilà, on devrait avoir une césure ici. Donc, je veux quand même continuer à lire, malgré la césure. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare, vayimavdil ben maim la maim, et qu'il sépare les eaux des eaux. Autrement dit, on va faire une digue, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui va séparer les eaux des eaux. Verset 7. Dieu a fait le firmament et il a séparé entre les eaux en dessous du firmament et entre les eaux au-dessus du firmament, et il fut ainsi. Dieu a appelé le firmament les cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Voilà, j'ai traduit du verset 6 au verset 8. Première chose qu'on apprend ici, apparemment, d'après donc la cosmologie biblique, hein, dont il est question ici quand même, il y avait de l'eau partout en fait. Ça, on n'avait pas fait attention au premier jour. Hein. On a parlé de la lumière, on a parlé de l'obscurité, on avait parlé de l'eau en passant. Hein. Il y avait de l'obscurité sur la face de l'abîme. L'abîme, c'est plutôt l'abîme marin, et l'esprit ou le souffle de Dieu qui planait sur la face des eaux. Ici, on apprend que l'eau remplissait tout à la limite. Il n'y avait que de l'eau partout. Intéressant. Hein, l'eau remplissait tout, elle était totalement présente. Et donc, il a fallu introduire dans cette totalité aquatique, on va dire ça comme ça, hein, un principe de séparation qu'on appelle le rakia. Rakia, c'est-à-dire le firmament, hein, qui va devenir les cieux, hein, que Dieu va appeler les cieux. Et donc, ce firmament, verset 6, va séparer les eaux des eaux. On comprend pourquoi. Il faut créer une séparation
pour qu'il y ait une place à autre chose que de l'eau. On dit, il n'y avait qu'un seul principe qui remplissait tout. C'est un peu malsain. Un principe total, un principe totalisant, un principe totalitaire potentiellement. Donc il faut mettre la séparation. Et tout le récit de la création, il faut le dire, insiste sur la séparation. Ne mélangez pas tout. Faites la distinction. On l'a déjà fait au premier jour. Et Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. Ce n'est pas la même chose. Vous avez à apprendre de l'un et de l'autre. Oui, mais ne confondez pas l'un et l'autre. Il faut faire la différence. Donc, Dieu a créé un firmament et, verset 7, alors Dieu a fait le firmament et il a séparé les eaux d'en dessous du firmament des eaux d'au-dessus du firmament et il fut ainsi. Autrement dit, le firmament est au milieu, mais vous voyez donc à l'horizontale, il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux d'en haut. Tout est plein d'eau sauf le firmament. Et il fut ainsi. Et Dieu a appelé le firmament les cieux. Et donc, d'après cette cosmologie, ça veut dire que vous avez les eaux, la terre est encore pleine d'eau, puis il y a les cieux, et au-dessus, il y a plein d'eau partout. D'accord ? On n'est pas ici exactement dans le même récit que la cosmologie contemporaine, ça c'est clair. Bien. Et je vous rappelle ici, l'important, c'est pas est-ce que le récit biblique correspond au récit scientifique. Ce n'est pas le même projet ici. On ne raconte pas l'histoire avec le même but. Ici, ce dont il s'agit de nous faire prendre conscience, c'est comment il faut que je comprenne mon origine pour avoir un avenir. C'est un texte, comme je le dis souvent, ce n'est pas un texte d'histoire, c'est un texte de mémoire. Et je vous l'avais dit avec Rachid déjà, Rachid nous a fait, il faut le rappeler toujours, nous a fait entendre que le récit biblique n'est pas un récit chronologique. Il nous fait entendre le début, il dit que l'eau est déjà là, c'est pas possible. Donc, ce n'est pas un récit chronologique. Donc, on dirait en termes aujourd'hui contemporains, ce n'est pas un récit historique. Ne lisez pas ce texte avec des lumières de scientifique parce que vous ratez le sens du texte lui-même. Ce n'est pas n'importe qui vous le dit, c'est Rachid, avant qu'on ne commence à faire de la science sérieusement, au XIe siècle en France. On ne faisait pas encore de la science sérieusement à cette époque-là. Enfin, la science au sens science expérimentale. Et donc, Rachid a un enseignement important. Le texte donc n'est pas un texte d'histoire, c'est un texte de mémoire. Quelle est la mémoire qui me porte vers l'avant? Voilà ce qui est important. Eh bien, voilà le problème. Il y a de l'eau partout, ça c'est invivable. Et pour que ça devienne vivable, il faut faire une séparation. Et on va séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Oui, mais ça, cette séparation-là, c'est une violence. C'est une violence et c'est dangereux. Il y a une violence, pourquoi? Parce que les eaux, c'est les mêmes partout. Les eaux, c'est les eaux. Vous avez la formule chimique des eaux, mais les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est les mêmes. Pourquoi il y en a qui sont en haut et pourquoi il y en a qui sont en bas? Alors, la question du principe de hiérarchie. Pourquoi, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes, il faut quelqu'un qui soit le chef et d'autres qui soient... Pourquoi? Le principe de hiérarchie. Pourquoi les uns vont être... Mais c'est les mêmes. Ils font partie de la même humanité. Comme les eaux, c'est les mêmes eaux. Pourquoi tout d'un coup, il y en a qui sont en haut et qui se croient plus importantes parce qu'ils sont en haut, et des qui sont en bas et qui se croient moins importantes parce qu'ils sont en bas? Vous voyez la séparation? Dès qu'il y a de la séparation, dès qu'il y a de la différence, je risque d'introduire un principe de hiérarchie qui va permettre des violences, puisque ceux qui sont en haut, se croyant supérieurs à ceux qui sont en bas, puisqu'ils sont en haut, vont en profiter pour exercer un pouvoir indu sur les autres en bas. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la question de la cosmologie ici. On a la question de pourquoi faut-il un pouvoir en haut, au-dessus des autres? Pourquoi faut-il qu'il y ait, je ne sais pas moi, un président de la République qui gouverne tout le monde et puis les pauvres gens qui essaient de terminer leur mois en bas? Pourquoi un principe de hiérarchie dès qu'on vit ensemble? La question de l'eau. Et c'est intéressant, regardez, qu'est-ce qui manque dans ce passage? On nous dit, verset 8, Dieu a appelé le firmament cieux, il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour, très bien. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais vous verrez que dans tous les jours de la création, on nous dit, Vayar Elohim et asher asa, Dieu a vu ce qu'il avait fait, Veine tov, et voici c'était bon. Ou Vayar Elohim ki tov. Dieu a vu que c'était bon. Eh bien, il y a un seul jour dans tous les récits de la création, un seul. Le 2e jour, celui que je viens de lire,
où on ne dit pas que c'est bon. Alors, on ne dit pas que c'est mauvais. Hein, c'est exactement comme l'obscurité dont je vous ai parlé auparavant. On ne dit pas que c'est mauvais, mais on ne dit pas que c'est bon. Voilà. Et donc, la question, c'est mais pourquoi on ne dit pas que c'est bon? Mais parce que précisément, vous avez compris. La séparation qu'on inscrit dans le deuxième jour est sans doute nécessaire, mais en elle-même, elle n'est pas bonne. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise. Elle n'est pas mauvaise non plus, parce qu'on va voir que grâce à cette séparation, on va aboutir au troisième jour, au rassemblement des eaux et à une relation entre le ciel et la terre que sont les arbres. Très bien. Donc, il va y avoir, la séparation est nécessaire. Je vais le dire maintenant en termes plus simplifiés. La séparation est nécessaire pour la relation. Superbe. Oui, mais la séparation en elle-même, lorsqu'elle est bloquée sur elle-même, elle n'est pas bonne. Ben, je ne dois pas vous faire un exemple. Hein. Le confinement actuel. On est tous séparés là. C'est bon? Non, c'est nécessaire. Mais si on en reste coincé comme ça toute notre vie, je vous assure, ce n'est pas bon. Même avec Zoom et Internet et tout ça, c'est des pis-aller. Hein. Rien ne remplace la vraie relation humaine, le vrai vivre ensemble. Donc, pour l'instant, on ne va pas dire que c'est mauvais. Mais si le gouvernement décidait, par exemple, ou si ça revient, etc., ben, ce ne sera pas bon. Pour l'instant, c'est nécessaire, tout simplement. Il faut qu'on lutte contre ce virus, donc c'est nécessaire. Ben, ici, c'est la même chose. On ne peut pas laisser l'eau tout envahir. Il n'y aurait pas d'autre vie que celle dans l'eau, la vie aquatique, si vous voulez. Autrement dit, on aurait été obligé, s'il n'y avait pas eu cette séparation, de rester des poissons dans l'eau. Non, ce n'est pas bon, ça. Donc, il faut une séparation pour créer un espace de vie grâce à cette séparation. Oui, mais la séparation en elle-même n'est pas quelque chose de bon. Et donc, on ne dit pas que c'est bon. On ne dit pas que c'est mauvais non plus. Ça peut le devenir si on reste coincé dans le 2, si on reste coincé dans la séparation. Ça ne sera pas si on est capable d'arriver au troisième jour. Et le troisième jour, ce n'est pas un hasard, évidemment. Le troisième jour, on va dire « Pa'amayim ki tov » en hébreu. C'est rentré dans le vocabulaire, c'est le vocabulaire courant en Israël. « Pa'amayim ki tov », 2 fois bon. On va dire 2 fois que c'est bon, le troisième jour. Autrement dit, le troisième jour va racheter ce qui potentiellement, dans le deuxième jour, était mauvais ou pouvait devenir mauvais. La séparation. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais donner un exemple, mais je pense qu'il est important parce que c'est ainsi qu'on va le comprendre aussi dans l'univers de la Kabbale et dans beaucoup donc, de Midrashim dans la suite. La séparation est nécessaire. Dieu n'est pas l'homme et l'homme n'est pas Dieu. Il faut séparer. Oui, mais une fois qu'on a séparé, on ne peut pas se contenter de cette séparation. Il faut les remettre en relation. Pourquoi? Pour que l'homme n'oublie pas celui qu'il appelle de l'avant, qu'il ne se contente pas de l'obscurité dans laquelle il est, croyant que tout est donné, que tout, ça y est, tout est donné à l'origine, et je dois simplement m'adapter au monde tel qu'il est. Et puisque c'est la loi de la jungle, eh bien je m'adapte à la loi de la jungle et je deviens une crapule parmi les crapules. Non, ça, c'est pas bon. Si je me contente du monde tel qu'il est, et si je crois que le monde tel qu'il est, c'est lui qui me dicte ce qui doit être, alors je suis un idolâtre. L'idolâtrie, c'est ça pour la tradition juive, c'est rester coincé au niveau de la dualité. Une dualité nécessaire, mais insuffisante. Parce que la dualité est l'occasion d'une relation, c'est-à-dire d'un troisième terme qui vient relier les deux. Et si je reste dans la dualité, et si je me contente du monde tel qu'il est, et si je pense que le pouvoir, ce n'est que d'aménager et de gérer le monde au mieux en fonction de ce qui est, je suis ipso facto dans une conception de l'humain et du pouvoir qui est mortifère. Parce qu'elle se contente de la séparation et va donc créer un monde, au nom même de la réussite et du bonheur, etc., un monde inhumain. Nous avons besoin de l'appel divin. Je n'ai pas dit qu'on a besoin de Dieu, de la présence de Dieu. Non, Dieu s'est retiré déjà. Dans le premier, on va le voir avec le Shabbat, etc. Mais Dieu se retire, mais il en appelle à nous dans son retrait. Et donc, puisqu'il en appelle à nous, c'est là qu'on se constitue dans la relation avec lui comme être humain. Il faut réinventer, c'est très important ici, je ne le dirai pas assez. On doit absolument réinventer la relation qu'on a avec le divin de manière positive. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de religions
pense le divin comme un tyran absolu. Et c'est même l'image du divin qu'on voudrait nous imposer. Hein, aujourd'hui, dans beaucoup de djihadistes, c'est l'image qu'ils ont d'Allah, hein, c'est-à-dire le Dieu comme tyran absolu, qui n'accepte qu'une seule chose, la soumission totale à sa volonté. Mais ça, c'est une vision de l'unité qui est moniste, c'est-à-dire qui refuse la création, en fait. Et nous, ce que nous visons, nous, c'est une vision non moniste. C'est une vision où la dualité reste en place, la séparation donc aussi, mais qui vise à travers la séparation à une relation d'alliance. L'alliance, c'est le lieu de l'unité pour nous. Et l'unité, donc, signifie que nous sommes face à Dieu, mais jamais en Dieu. Et que lui reste à sa place, et nous aussi. Et que face à lui, nous sommes capables de créer un humain digne de ce nom. Face à lui, c'est-à-dire en étant capable de nous élever à la hauteur de son interpellation éthique. En étant capable, je vais dire de manière maintenant, de nous rouvrir à cette lumière éthique en vue de laquelle il a créé le monde et qu'il nous reste à chercher et à construire à travers nos actes. Nous ne faisons pas la lumière, nous la découvrons, mais en la découvrant, nous l'inventons aussi. L'invention et la découverte sont les mêmes choses. Mais c'est à nous de le faire. Dieu ne nous impose pas la propre lumière que nous sommes capables de faire surgir. Et c'est le sens de chacun d'entre nous. C'est être, je vous l'ai dit la dernière fois, chacun doit être capable de dire c'est pour moi que le monde a été créé. Autrement dit, je suis capable de construire en moi une lumière dont le monde a besoin. Et cette lumière, elle se construit face à Dieu. Sinon, je risque de me contenter de l'obscurité et de croire que gérer le monde, le gouverner et tout ça, ben ce n'est qu'une affaire de pouvoir, de rapport de force, et de mettre simplement en présence le mieux possible, de simplement trouver la meilleure manière de gérer ces forces en présence. Je n'ai pas dit que ce n'était pas nécessaire, mais c'est insuffisant. Si l'on se contente de cela, si l'on se contente de la gestion politique de l'humanité, alors on risque de sombrer dans l'inhumain plus vite qu'on ne le pense. Et donc, il faut résister à cela. Mais le judaïsme, lorsqu'il rappelle le jour à venir, les temps messianiques à venir, lorsqu'il essaie de dire à l'humain donc, qui sont encore en exil et que nous devons encore construire en avant de nous l'homme que nous voulons être, eh bien, il essaie de rappeler à l'humanité entière le travail éthique qu'il appelle. Le travail éthique qu'il appelle, et sans lequel elle risque de sombrer dans l'inhumain, et sans lequel, en fait, elle ne cesse de sombrer dans l'humain. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais ouvrir désormais la parole aux questions. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire savoir. Et s'il n'y a pas de questions, ben je vous souhaite un bon confinement. J'espère qu'il ne va plus durer trop longtemps. On a de l'espoir. Dans une semaine, en principe, on devrait déjà être à un autre stade du confinement. Et espérons donc que l'histoire, telle qu'on parvient à la gérer aussi, aille dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. À la semaine prochaine, de toute façon, et merci de votre écoute. Au revoir. Je voulais juste intervenir. Oui. Quand vous avez dit, vous avez bien marqué la distinction entre jour 1 et les autres jours. Et vous avez dit que vous auriez pu arrêter l'exposé au jour 1 parce que ça formait un tout et que après c'était autre chose. Tout à fait. Voilà. Alors, moi, je voulais juste... il y a quelque chose qui m'est venu à ce moment-là. C'est que si on avait arrêté, ça avait été arrêté à cette configuration, ça aurait eu... Le monde aurait eu un tout autre sens parce qu'il n'y aurait pas eu de continuité, d'alternance. Il serait resté figé d'une certaine manière. Parce que les nuits, les soirs, les jours ne seraient pas succédés aux nuits et les nuits aux jours, il n'y aurait pas eu ce cycle. D'accord. Merci de votre question. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Oui, merci parce que je vais revenir maintenant sur cette césure que j'ai expliqué peut-être un peu rapidement et donc votre question me fait entendre que je dois la réexpliquer. Non, ce qu'il s'agit de dire, c'est pas qu'il y a interruption. Ce qu'il s'agit de dire en fait, c'est que dans le texte biblique,
il y a des parties de texte, si vous voulez, qui ne sont pas nécessairement incluses dans le reste du texte. C'est ça que je voulais dire. Hein, autrement dit, ces 5 premiers versets constituent quelque part un tout. D'ailleurs, si vous faites attention, le mot « or » apparaît 5 fois, et on nous dit dans la tradition, c'est les 5 livres de la Torah. Donc, toute la Torah se trouve déjà dans ces 5 versets, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr qu'il y aura alternance, puisqu'on vous le dit dans le verset, il y a un soir, il y a un matin, jour 1. Oui, mais c'est une alternance qui est unique, un peu comme j'en avais parlé avec Franz Rosenzweig la semaine passée, c'est le jour du monde, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, ces versets sont le résumé, un peu la tête de chapitre, il faut dire, de toute la Bible. Ils nous résument l'histoire du monde. Et l'histoire du monde, elle est faite par les alternances. Mais attention, il y a les alternances jour et nuit, bien sûr, elles vont venir dans la suite du texte. Ici, c'est la grande alternance qu'il faut comprendre, la nuit, le jour, c'est-à-dire la nuit où nous sommes en exil, où l'homme est en exil de lui-même et Israël fait partie de cet exil, et le jour où on arrive enfin au temps messianique, où l'homme devient capable de travailler et de manière efficace et crédible sa propre humanité. Donc, c'est tout simplement un résumé. Ça ne contredit pas le fait qu'il y ait de petites alternances entre l'un et l'autre. Hein. Simplement, c'est comme un premier geste, si vous voulez, où on vous fait entendre, voilà le sens de tout. C'est énorme, hein, ce que je dis. Mais c'est un sens, vous voyez, qui n'est pas total, dans le sens où, précisément, il maintient une dualité intrinsèque que nous n'avons jamais complètement fini de travailler. Pour nous, l'alternance du jour et de la nuit, elle est quotidienne. Mais je rappelle, cette alternance quotidienne du jour et de la nuit, dans le récit biblique, elle n'apparaît que le 4e jour. Et donc, vous voyez bien ici qu'il y a deux niveaux de lecture différents, si je fais attention à ce petit détail du texte. Et c'est intéressant parce que le texte ici, il nous fait comme un clin d'œil. Attention, ne lis pas trop vite ce texte dans la continuité. Tu vas rater des choses qui sont plus importantes que cette continuité. Et chaque petit morceau de texte a quelque chose à te dire qui, bien sûr, il faut tenir compte du contexte de l'ensemble, mais en même temps, chaque petit morceau de texte a son propre message, hein, et tu dois y faire attention. Un peu comme je dirais, quand vous rencontrez quelqu'un, bien sûr, il ressemble aux autres. Bien sûr, c'est aussi un humain comme moi. Oui, mais il a quelque chose d'unique. Mais la même chose ici dans le texte. Cette partie du texte, elle est unique. C'est comme un petit personnage, si vous voulez, qui a quelque chose d'unique à vous dire. Et maintenant, vous arrivez au 2e jour, mais ce n'est pas nécessairement dans la continuité. Bien sûr, c'est aussi, mais pas seulement. Et vous voyez, donc, il faut une approche du texte, à mon avis, et ça, c'est intéressant dans ce texte. Ce petit signe qu'il nous fait, il faut une approche du texte qui ne soit pas à 2 dimensions. Le texte n'est pas plat. Le texte vous demande de faire des sauts. Le texte vous demande d'interpréter ce que je vous ai fait, ce que fait le Midrash sans arrêt. Il vous demande d'aller chercher un autre texte. J'en ai parlé avec Moïse à propos de la lumière. Il vous demande d'aller voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la continuité qui prévaut dans le texte nécessairement. Il peut y avoir des petits sauts parce qu'il y a chaque partie a son sens et peut rejoindre d'autres sens dans d'autres parties, etc. Vous voyez, c'est comme un jeu de puzzle en fait. Chaque pièce du puzzle a un sens. Je pourrais penser que dans un puzzle normal, non, la pièce du puzzle n'a de sens que dans l'ensemble, et ce n'est que quand j'ai fini la totalité que la pièce a trouvé sa place, qu'elle a un véritable sens. Mais pour la tradition rabbinique, non. Chaque petite partie du texte a déjà un sens en elle-même. Et je peux le creuser. Voilà, je vais dire de manière, je trouve déjà ma relation avec l'infini dans toute petite partie de texte. C'est pour ça que parfois on n'est pas pressé d'avancer. Est-ce que vous pouvez le dire? Non. En lisant, je découvre un infini qui m'interdit de totaliser ma lecture. Voilà, c'est un petit peu ça que nous disent ces sauts du texte. Mais j'espère que j'étais assez clair. Alors, j'aurais une autre question. Mais bon, peut-être que d'autres personnes ont des questions. Non, allez-y, je vous écoute. Bon, alors, donc, vous avez fait émerger le fait que Dieu, bon, il y a l'unité, mais Dieu, en fait, dans cette unité, il y a lui et son nom. Donc, il y a une dualité. Et parfois, on peut se demander s'il ne peut pas y avoir une dérive à partir de là vers le polythéisme. Je dis ça parce que, bon, les chrétiens, ils ont inventé le Saint-Esprit, donc c'est une chose. Et dans Philon, parce que je travaille sur Philon, dans sa cosmogonie, enfin, il est censé commenter, enfin, il a le projet de commenter la Genèse, mais
bon, il fait une théorie cosmogonique, en fait. Il parle d'aide, que Dieu est aidé. Pour le mal, c'est pas Dieu qui fait, c'est des anges, c'est sauveur. Alors, votre question est une vraie question. Parce qu'effectivement, je pense que, d'ailleurs, on peut reprocher ça. Non, on peut le reprocher, mais on peut le reprocher à Philon. Mais alors, petite rectification quand même, c'est pas les chrétiens. L'esprit de sainteté se trouve dans le judaïsme. On leur a refilé ça. Ils ont donné un autre sens, bien sûr, mais ça vient quand même aussi du judaïsme. Le problème du politisme, oui, vous avez raison. Je l'avais dit dans un cours précédent. Hein, le vrai problème du judaïsme, c'est pas le politisme, c'est l'idolâtrie. Hein, pourquoi? Parce que, pour raison toute simple, que je répète souvent, Bereshit bara Elohim, Elohim c'est Dieu avec X. Hein, autrement dit, on parle encore de Dieu avec X, même si c'est au singulier. Hein, Dieu créa, mais c'est Dieu avec X, c'est un pluriel. Autrement dit, les rabbins, ceux qui ont, en tout cas, nous ont transmis le texte tel qu'il est, n'ont pas pensé que ce pluriel faisait problème. Donc, on nous parle des dieux qui créa le ciel et la terre. C'est une incongruité grammaticale, mais elle reste. Les rabbins l'ont laissé. On aurait pu transformer ça en disant Bereshit bara Eloah et Hashemayim v'Haaretz. Ce serait un singulier, ça marche très bien. Ou Bereshit bara Hael et Hashemayim v'Haaretz. C'est pas ce qu'on a fait. Donc, je pense pas, le politisme, c'est pas le danger. Le danger pour le judaïsme et les rabbins, c'est l'idolâtrie. Ceci dit, vous avez raison donc, dans votre question. Et pourquoi? Alors, la question, c'est pourquoi le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, quand il pense à Dieu, il dit qu'il y a deux, en fait, il y a lui et son nom. Hein, cela, je pense que c'est la Kabbale, plus tardive que Philon, bien sûr, qui va donner la réponse à ça. Hein, en s'appuyant, à mon avis, sur Aristote et sur Maïmonide, relu par Maïmonide, en fait, la Kabbale donne la réponse suivante, c'est-à-dire qu'il y a Dieu en lui-même dont on ne peut rien dire. C'est-à-dire l'unité de Dieu en lui-même, elle nous est complètement inaccessible. C'est suite à Maïmonide et à la théologie apophatique qu'il met en place. Hein, de Dieu, on ne peut rien dire. Rien. Même pas qu'il est un, parce que dire qu'il est un, c'est penser qu'il est un comme moi je pense le un. Donc c'est impropre. Donc je dois dire de Dieu qu'il n'est pas multiple. C'est plus juste que de dire qu'il est un. Hein. Donc il y a cette théologie apophatique qui est très importante et qui va permettre à la Kabbale de dire ceci. Nous ne pensons jamais Dieu en lui-même, nous pensons à notre relation à lui. Et dans notre relation à lui, il y a déjà deux. Donc, dès que le Pirkei de Rabbi Eliezer parle de Dieu, il parle de deux, c'est-à-dire de Dieu et de son nom, c'est-à-dire Dieu en lui-même que je ne connais pas et de la relation que j'ai avec lui. Et c'est comme ça qu'on sort, si vous voulez, de ce problème du politisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand vous parlez de politisme, regardez dans la Kabbale, vous avez 10 séphirotes, c'est-à-dire 10 noms de Dieu différents, c'est-à-dire 10 modalités de relation avec le même infini, le même non nommable qui les fonde mais les dépasse. Et donc vous avez bien ici un système qui est proche du polythéisme, mais qui bien sûr n'est pas polythéiste. Donc autrement dit, il y a, entre le polythéisme et le judaïsme, il n'y a pas une différence ou une séparation aussi nette qu'on le pense. Là où, par contre, il y a vraiment une différence, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, à partir du moment où je prends une expression de Dieu pour en faire l'absolu, que ce soit une statue, que ce soit chez Maïmonide une pensée. Hein. Dès que je fais d'une idée, une idéologie, un absolu, je suis dans l'idolâtrie. Hein. Et c'est ça qui dérange les rabbins. C'est-à-dire, dès que vous prenez une manifestation de la transcendance pour la transcendance elle-même, vous êtes dans un idolâtre. Et c'est là que le combat des rabbins, c'est l'idolâtrie, ce n'est pas vraiment le polythéisme. Hein, je vous rappelle aussi ce chapitre, et je terminerai avec ça, parce qu'on arrive au temps de la fin. Le chapitre 4 de Michée, hein, où on nous dit, ce jour-là, donc on ne sera plus la guerre, donc c'est un discours eschatologique, hein, messianique en tout cas, on nous dit, donc les gens ne se feront plus la guerre, etc. En ce jour-là, nous irons au nom de la transcendance, donc au nom du tétragramme, et les nations iront au nom de leur Dieu avec S et avec X. Autrement dit, pour Michée, contrairement à Isaïe, hein, qui reprend le même passage mais de manière un peu différente, pour Michée, le fait que chaque nation ait ses dieux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas contradictoire avec le monothéisme biblique. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on est difficile à comprendre aujourd'hui parce que l'histoire des idées est ce qu'elle est et qu'on ne comprend plus ce contexte-là. En tout cas moins bien, parce qu'on voudrait avoir une idée
On a souvent, quand on dit le monothéisme, pardon, on a une idée moniste du monothéisme. Et je pense que c'est une erreur. J'ai essayé de le montrer en vous montrant que dès que Dieu crée le monde, c'est deux partout. Donc la pluralité n'est pas opposée au monothéisme. C'est plutôt le christianisme comme l'islam qui, voulant imposer un monothéisme à l'ensemble de la planète, ont véhiculé ces idées, en fait. Mais dans le judaïsme, il y a eu des tentations. Chez Isaïe, on en trouve, par exemple. Mais vous avez d'autres courants qui disent non, ce n'est pas nécessaire de convertir les autres. Non, ils peuvent continuer, comme Michel le dit, hein, ils peuvent continuer à servir leur Dieu à condition qu'ils ne confondent pas leur Dieu avec la transcendance. Ouais, c'est un peu compliqué quand même, hein, mais c'est intéressant. Voilà. On pourra retravailler ça peut-être une autre fois parce que parler des dieux, c'est quand même. J'en parle ici très rapidement. Il faudrait creuser un peu cette question. Voilà. Mais je crois que tout le monde a eu assez pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.